les fans du FC Barcelone, salut les fans du football, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi je pète la forme. Le FC Barcelone remporte son match face au Real Valladolid chez eux sur le score de 2-1. C'est la plus petite des marges parce que le match a été plutôt compliqué et ça s'est plutôt décanté en deuxième période. Pourquoi? Parce que dès l'entame du match, le tacticien allemand nous a servi une composition dans laquelle il y avait beaucoup de nouvelles têtes parce qu'il a voulu faire tourner et faire reposer les cadres en vue du match mardi face à Inter en l'occasion du match retour de la Ligue des Champions. Alors au goal nous avons eu Marc-André ter Stegen. En défense centrale, il y avait Ronald Araujo et Christensen qui est de retour de blessure et qui a directement enchaîné après ces quelques minutes face à Inter en match aller de la Ligue des Champions. Mais même au-delà de ça, ça m'a rappelé en 2022 avec le sacre de la Liga, on était élu la meilleure défense d'Espagne, mais ça c'est déjà du passé. Mais c'est juste pour vous donner le 11 de départ. À droite, nous avons eu Hector Ford. À gauche, nous avons eu Gérard Martin qui nous a choqué aujourd'hui, qui a été élu homme du match, les gars. Tout le monde était surpris, mais en même temps, il a fait une très bonne deuxième mi-temps surtout. En numéro 6, je devais dire en double pivot, nous avons eu Pedri et Gavi. En numéro 10, nous avons eu Fermin Lopez. En numéro 9, nous avons eu Paul Victor, qui était déjà sa première titularisation, je pense, depuis un très bon moment. À droite, nous avons eu Dani Rodriguez, qui était un joueur de la Masia et n'a pas beaucoup convaincu. Et en plus de ça, il s'est blessé à l'épaule. Grosse force à lui. Et à gauche, c'était Ansu Fati et sa prestation laisse à désirer. L'entame de match du côté du FC Barcelone n'était pas très bonne. Et d'ailleurs, c'est dans les 5 premières minutes que le Real Valladolid pointe le bout de son nez avec un but, frappe contrée par Ronald Araujo et un but sur ricochet dans les cages de ter Stegen. Pour moi, il ne pouvait rien faire sur l'action. Plusieurs personnes le blâment parce qu'il a déjà eu l'étiquette du joueur malchanceux, si on peut dire ainsi. Parce que ter Stegen, c'est un joueur qui ne rassure plus. Je pense que mentalement, avec toutes les remontades que l'on s'est fait prendre durant ces dernières années, dans la tête c'est plus la même. Physiquement il peut être à 100%, mais mentalement je ne pense pas qu'il soit aussi à 100%. Mais mis à part cette action, je trouve qu'il a très bien géré son match, moi personnellement, surtout avec ses sorties, ses arrêts décisifs. Du côté là, moi je l'ai trouvé impeccable. En défense centrale, nous avons eu Ronald Araujo. À part sa balle contrée qui a causé le but derrière, j'ai trouvé qu'il a fait un excellent match dans la récupération, la vitesse. Vous avez vu sa pointe de vitesse les gars, ses retours salvateurs pour pouvoir empêcher le but d'entrer. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, un Ronald Araujo qui a été généreux dans les efforts. Déjà pour contrer les corners et les coups de pied arrêtés, moi je pense qu'il faut des joueurs grand détail. C'est vrai, on dit le timing dans le saut, ça compte. C'est vrai, on dit que ce n'est pas la taille qui fait le saut du joueur. Mais vous avez très bien vu, mardi en Ligue des Champions, les joueurs d'Inter mesurent en moyenne 1,95 m en montant. Et en plus de ça, ils ont encore une impulsion de dingue. On dirait qu'ils jouent du hand ou du volleyball. Donc c'est pour vous dire que Ronald Araujo va être très important dans ce registre. Donc moi je vais le voir titulaire. Je ne sais pas qui va sauter à sa place. Parce que pour moi, par exemple, dans les duels aériens, Pau Cubarsí, c'est vrai qu'il est très bon, mais ce n'est pas encore du calibre. Je ne sais pas s'il va pouvoir supporter la pression des joueurs interistes. Donc ça, c'est mon avis. Moi, j'alignerai un Araujo, Inigo, mais après ça, c'est pas le sujet. C'est juste pour vous faire une piqûre de rappel que sa grosse performance aujourd'hui et son utilité dans ce genre de match. On continue à droite avec Hector Ford qui était médiocre en première mi-temps, mais pété au sol. Il n'apportait rien, des doublements niettes. Et je pense que ce sont les automatismes ici qui ont parlé. Parce qu'avec un Dani Rodriguez devant, avec qui il ne joue quasiment jamais, peut-être à la Masia, à une autre époque, mais ici en Liga, sur ce match titulaire, les deux n'ont pas pu montrer leur plus-value. Après Dani Rodriguez, je ne peux pas l'en vouloir parce que c'est un nouveau, il sort de la masse fraîchement. S'il rate son premier match, c'est pas grave les gars, il en aura d'autres, mais déjà on a vu les intentions, on a vu qu'il en voulait en fait, on a vu qu'il en voulait sur le terrain. Mais Hector Ford les gars, en première mi-temps, il était pété. Mais en deuxième mi-temps, il a un peu step up, il a un peu évolué. Tout ça parce qu'il y avait qui devant lui, Lamine Yamal, qui est entré encore pour sauver les meubles parce qu'on ne peut rien faire sans lui. Rafinha, Pedri, Frenkie de Jong, bref, ce sont des éléments importants au sein du club, les gars. Et même un Robert Lewandowski, les gars, personne n'aurait cru dire, parce qu'il y a plusieurs personnes qui crachent sur lui, personne n'aurait pu dire que dans cette équipe, un Lewandowski pourrait manquer, les gars. Aujourd'hui, on le pleure comme ça. Donc c'est pour vous dire que cette équipe du FC Barcelone n'a pas de banc en fait. On ne peut pas faire confiance aux remplaçants. On ne peut pas. Et en parlant de remplaçants qui avaient fort impression à faire aujourd'hui, Ansu Fati, tu étais où? C'est vrai que tu as eu 2-3 fulgurances, tu as frappé au goal, mais même ta puissance de frappe, tu ne l'as plus. Ta vivacité, ta spontanéité, tu ne l'as plus ça. Je le sais pour ces parties. Et en plus, tu es en pleine forme. À l'entraînement, tu es toujours dans l'équipe gagnante. Tu as fait beaucoup de temps, tu n'as pas joué. Je pense que physiquement, tu travailles, tu as bien renforcé. Mais on ne voit pas ça sur le terrain, on ne voit plus l'envie là. Ce n'est plus Ansu Fati de 2019, 2020, 2021. Ce n'est plus celui-là. Vraiment, il va falloir que tu te réveilles.
en pré-saison, je ne sais pas déjà si tu vas la jouer. Peut-être qu'à la fin de saison, le club va vouloir te vendre, hein, et aller chercher un ailier qui va pouvoir être dans la rotation et qui va pouvoir performer. Parce que sur le terrain, tu n'en as plus envie. Et c'est très grave. Toi qui veux rester au FC Barcelone, c'est toi qui dois te battre pour faire tes preuves, pour pouvoir rester au club. Donc aujourd'hui, ton match, j'ai pas aimé. Et ça s'est fait ressentir à la mi-temps parce qu'on t'a remplacé en fait. On t'a remplacé, tu ne foutais plus rien sur le terrain. Et tu as vu un Gérard Martin en première mi-temps, il n'a pas les automatismes avec ta personne. En deuxième mi-temps, tu as vu, c'était Cafou, c'était Marcelo Prime. Je parle de Gérard Martin. Et ça l'a valu un titre de homme du match à la fin. Quand Rafinha est entré, il a eu ses repères directement. Même individuellement, tu pouvais effacer 1-2 joueurs avant, mais aujourd'hui, tu n'es plus capable de faire ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Te vendre, te faire confiance, te laisser une saison supplémentaire. Bref, ça c'est entre les mains du club. Hein. Mais sinon, moi, personnellement, je n'ai pas envie de donner ma réponse maintenant. On va attendre la fin de saison. On continue avec Pau Victor. En premier mi-temps, je l'ai trouvé intéressant. Il a eu une retournette, ou on dit un retourné, je ne sais plus trop. Et une tête que le gardien a détourné. Mais sinon, à part ça, en deuxième mi-temps aussi, je l'ai trouvé généreux dans les efforts en fait. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait un match normal, pas un excellent match, mais il était présent, contrairement peut-être à un Ansu Fati, un Dani Rodriguez, un Hector Ford. Moi, j'ai trouvé qu'il a été plutôt impactant. En premier mi-temps, comme en deuxième mi-temps. Fermin Lopez, le game changer, moi je t'aime trop. Ce joueur-là qui laisse le terrain, tu sens qu'il peut mourir pour ce maillot. Il est tellement engagé, il est rigoureux, travailleur dans les efforts, dédoublement, passe, repli défensif, il est partout. Ce n'est pas le cas d'un Dani Olmo par exemple, lui qui joue en costume cravate, voilà. Donc lui c'est le Pacha. Mais sinon un Dani Olmo à côté d'un Fermin Lopez, si on veut parler vraiment du travail, quand on parle de cavaler de partout, c'est le jour et la nuit les gars. Donc aujourd'hui Fermin Lopez, c'est lui qui marque le but de la victoire. Excellent match de sa part. Si ce n'était pas Gérard Martin l'homme du match, moi je l'aurais donné à Fermin Lopez parce qu'il était impactant défensivement comme offensivement et ça fait très plaisir. À voir s'il sera titulaire mardi face à Inter. Mais moi personnellement, moi je le mettrais titulaire. Et je mettrai Dani Olmo en deuxième mi-temps pour pouvoir retrouver des failles quoi, si le match est un peu compliqué. En milieu de terrain aussi, Gavi qui a fait un gros match, j'ai trouvé. Pedri qui n'a pas beaucoup forcé les gars, moi j'ai trouvé. Il n'a pas fait un excellent match non plus, mais il a été plutôt intéressant. Les solutions de passe, il n'y avait même pas. À tout moment, il avait le ballon, il tendait la main comme ça. Où sont les solutions de passe? Personne ne se démarquait, personne n'essayait de faire le lien des 1-2 et tout. Bref, des jeux en remise. Donc, je trouve que son match n'a pas été très intéressant. Mais cela est dû au manque de clairvoyance de ses coéquipiers. Donc, en général, l'équipe a très bien tourné. Les titulaires de base qui étaient censés être au repos sont entrés et ont fait la différence. Rafinha, Lamine Yamal, Frenkie de Jong qui aussi fait un gros match les gars. Ne fermez pas les yeux sur les prestations de Frenkie de Jong. Je vous répète encore ça une fois de plus. Il a fait une très bonne deuxième mi-temps. Il est arrivé à stabiliser le milieu de terrain. Même dans les travaux défensifs, tu vois vraiment que ce n'est plus le Frenkie de Jong du début de saison. Ce n'est plus le Frenkie de Jong fébrile, nonchalant, qui perdait des ballons à tout vent. Donc moi j'ai trouvé aussi qu'il a fait un très bon match. Voilà, toute l'équipe s'est sacrifiée, surtout en deuxième mi-temps, pour pouvoir sécuriser ces 3 points. Le Real Madrid joue demain pour pouvoir recoller à 4 points. Mais si ils font un match nul, ou un faux pas, ou une défaite même, le FC Barcelone peut prendre une excellente option. Et cela devra passer par une victoire classico. Mais bref, nous n'en sommes pas là. On pense directement au match de mardi. Mais demain, j'espère que Iago Aspas va faire le boulot avec Celta Vigo pour pouvoir tenir un match nul ou pourquoi pas gagner cette équipe du Real Madrid. Voilà, c'est la fin du débrief. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu, partagez et on se dit à la prochaine. Ciao.